Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois d'avril 2022. Les tirages sentimentaux sont déjà faits, vous pouvez aller voir la playlist qui se trouve sur la chaîne. Donc c'est les tirages sentimentaux pour mars et avril 2022. Et vous avez également les tirages pour l'année 2022 pour ceux qui sont curieux et pour aller voir un petit peu si ce que j'ai dit déjà c'est réalisé. Faut aller voir un petit peu. Et ensuite, vous avez les tirages sentimentaux intemporels pour ceux qui sont intéressés également. Allez, c'est parti. Donc, on va voir au niveau du tarot de Marseille des énergies du mois pour vous, les Gémeaux. Allez, on va prendre deux cartes. Alors, vous avez le chariot et l'empereur. Alors, vous êtes dans une belle énergie là. L'énergie du chariot, c'est une énergie qui avance. On me parle de succès et de victoire sur les événements, de triomphe, voilà, vous avez confiance en vous, vous allez droit devant. Après, vous avez le choix de vous diriger d'un côté ou de l'autre. Mais on vous dit quoi là, vous êtes dans une belle énergie pour vaincre avec facilité ce qui se passe aussi. On parle de triomphe grâce au courage et à la persévérance aussi. Et avec l'énergie de l'empereur, c'est aussi une énergie de réalisation. L'empereur, c'est quelqu'un vous voyez, qui est bien positionné sur son trône, voilà, on peut dire ça. C'est quelqu'un qui a une certaine une audace, c'est quelqu'un qui est très audacieux, très... comment je pourrais dire ça, qui a beaucoup de charisme aussi, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va aussi. Il n'a plus rien à se prouver, voilà, en gros, c'est un peu ça. Il a une grande confiance en soi. Et il est très ordonné, très organisé, forte domination aussi. C'est quelqu'un qui est dominant et qui a une puissance sur les événements puisque c'est quand même l'empereur. Donc là, vous êtes vraiment dans une concrétisation de projet et vous avez des belles énergies pour commencer le mois. Dis donc, une énergie d'empereur et de chariot, c'est que ça va dépoter pour vous les Gémeaux. Alors, on va regarder avec l'oracle de la Mélisse pour le petit conseil du mois. Tout ça. Bon, ok. Non, je vais prendre plutôt celle-ci. Alors, on vous dit le rocher à souhait. Faites un vœu. On vous dit le rocher à souhait apparaît devant toi. Ferme les yeux, imagine-toi assise dessus ou assis. Faire un souhait avec gratitude en utilisant le présent et avec des mots positifs. Merci de m'aider, d'apporter. Voilà, vous pouvez. En fait, pour faire un souhait ou un vœu ou une demande à l'univers, il faut toujours utiliser le présent et faire comme si vous étiez déjà dans la situation. Il ne faut surtout pas parler du passé ou du futur. Alors, on va regarder maintenant on va faire un petit tirage avec l'oracle Yoli Lune, qui est un très bel oracle que j'ai reçu en cadeau de la part de la créatrice. Donc, un très très bel oracle par la main. Donc, j'ai fait une vidéo de présentation si vous souhaitez le voir. Sinon, je vous mettrai, si vous souhaitez l'acheter. Elle a aussi une chaîne YouTube, cette personne. Vous pouvez aller voir. Alors, on vous parle de oui. On vous dit oui à la méditation. Oui, vous êtes dans un moment où la méditation peut vous aider. Peut-être que vous êtes aussi, suite à de la méditation, à un moment où vous avez compris des choses. On me dit que vous êtes dans une phase d'élévation. Oh, dis donc, vous avez des belles énergies, les Gémeaux. Très, très belle énergie. On me dit que vous êtes dans une énergie où vous allez vous élever. Il y a des choses qui se mettent en place, en tout cas. Allez, alors on vous parle de souhaits réalisés ici, souhaits positifs. On me dit face à la tristesse, il y a des choses qui, ça y est, vous laissez place à de belles choses en tout cas. Alors, on vous parle de triangulaire. Il y a eu des choses compliquées, il y a eu des choses secrètes. Vous avez eu la tristesse, mais ça y est, on me parle de quelque chose qui va s'arranger avec la carte de l'été. Pour moi, l'été, c'est une carte qui est plus chaleureuse, avec plus de dynamisme. Voilà, on vous dit que vous laissez place au bonheur, que vous vous élevez aussi face aux énergies du diable. Les énergies du diable, c'est la passion, peut-être aussi pour certains. Des dépendances, vous laissez peut-être place aussi à... Il y a peut-être des dépendances que vous avez réussi à travailler, des blessures également. En tout cas, pour moi, on me dit que clairement, vous êtes dans une période où il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. On parle de cadeaux, de souhaits réalisés face à une triangulaire. Alors peut-être que vous étiez dans une relation triangulaire où il y a eu des soucis avec quelqu'un, une tierce personne, pas forcément en amour, ça peut être aussi au niveau travail. Il y a pu avoir aussi un souci
quelque chose par rapport à l'argent, par rapport peut-être au financier aussi. Hein. La triangulaire, ça peut être ça aussi. C'est quelque chose qui vient vous embêter dans votre vie, hein, ou dans votre couple. Donc là, on vous dit qu'il y a un souhait réalisé, il y a quelque chose de positif qui s'élève. On me parle de méditation, de peut-être aussi que vous avez compris, vous avez appris des choses hein, dernièrement. Vous avez aussi laissé passer, on parle de secret. Alors le secret, ça peut être aussi, vous étiez peut-être dans une relation secrète et que ça y est, enfin, vous allez pouvoir vous faire des présentations auprès de votre famille. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi des choses secrètes qui étaient enfouies en vous, que vous avez laissé partir positivement. Il y avait de la tristesse. Secrètement, vous étiez triste. Et là, maintenant, ça y est, peut-être que vous laissez justement cette énergie d'amour vous submerger et vous laissez les choses compliquées au pas de votre porte, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, que vous êtes en train de vivre. Maintenant, vous voulez du bonheur. Vous avez compris des choses, vous avez fait des souhaits, ça se réalise, c'est en train de se mettre en place. Et il y a beaucoup de tristesse qui va partir. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Là, vous aviez le rocher à souhait. Là, vous avez de nouveau le souhait. Là, il y a beaucoup de souhaits qui vont se réaliser. Hein. Vous pouvez faire des demandes à l'univers. Là, vous êtes vraiment faites pour avoir faites pour avoir des cadeaux. Il y a des choses qui vont tomber. Allez, on va regarder avec le petit Béline pour voir un peu. Alors, on vous parle de procès et on vous parle de campagne santé. On voit que ça y est, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez réglé quelque chose. Il y a peut-être eu un procès. Alors, c'est peut-être vous, avec vous-même, hein, vous avez peut-être travaillé sur vous-même, vous avez coupé des choses. Et là, vous êtes vraiment dans une période où, ça y est, vous allez vous sentir mieux. Vous allez avoir besoin de vous... peut-être de vous reconnecter à la nature, la méditation. Vous voyez, encore une fois, la méditation revient ici. La personne, elle est en train de méditer, elle est dans la nature. Elle a besoin de se reconnecter peut-être aussi aux éléments. Voilà, moi je pense que pour vous, ça, c'est ce qui va se passer. Vous allez vraiment enfin pouvoir peut-être souffler également et quelque chose qui est gagné pour moi. Hein. Que ce soit juridique, que ce soit personnel, hein, il y a quelque chose qui est gagné. Alors, on parle de beauté. Vous voyez, la beauté, l'argent... vous retrouvez avec la carte de la beauté, pour moi, c'est vous retrouvez votre confiance en vous. Il y a peut-être aussi pour certains une rentrée d'argent qui fait que vous vous sentez beaucoup mieux également. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être eu des soucis financiers. Ou peut-être vous allez enfin recevoir la somme que vous attendiez par rapport à une fin de contrat ou au niveau juridique. Hein. On dit qu'il y a eu... pour certains, vous retrouvez aussi la beauté. Enfin, la beauté, c'est aussi se sentir mieux. Suite à un accident. Pour d'autres, il y a peut-être eu un accident de parcours. Hein. Et on vous dit, pour vous, ça a été compliqué. Hein. Vous avez pris ça comme une fatalité. Et là, on me dit que émotionnellement, ça a été compliqué. Mais maintenant, ça y est, vous avez compris qu'il fallait travailler sur vous, à mon avis également. Il y a eu une période d'infortune. Hein. Ça a été très compliqué. On vous parle aussi de passion. Ça y est, là, on vous dit, ça y est, suite à une période d'infortune, l'argent revient, on parle de passion, alors l'argent, ça peut être aussi vous qui allez vous nourrir de quelque chose, hein, tout simplement, on ne sait pas forcément l'argent matériellement. On vous dit là, il y a eu quelque chose par rapport à une femme, une trahison. Vous voyez, on parle de trahison et vous avez travaillé, vous avez travaillé votre blessure de trahison pour certains, il s'est passé quelque chose. Et on vous dit que là, en fait, vous allez recevoir des nouvelles. Bon, il y a encore un peu d'inconstance quand même. Hein. On voit que c'est pas encore tout à fait guéri hein, pour certains. Mais voilà, la carte centrale, c'est quand même la beauté. Donc la beauté, c'est vraiment retrouver sa confiance et avoir envie d'aller de l'avant et justement de prendre sa place d'empereur ici et d'avancer comme fait le chariot. Vous dire aussi que ce que vous avez vécu, parfois, l'accident, c'est nécessaire. Il faut parfois vivre quelque chose de compliqué, quelque chose qui se casse d'un coup, comme la tour qui s'effondre un peu, vous voyez, pour laisser place à du renouveau derrière. Il faut vous dire ça, il faut vous dire que ce n'est pas une fatalité, que c'est une leçon de vie. Hein. C'est important. Hein. Il y a eu aussi peut-être quelque chose en rapport avec une femme, hein, si vous êtes un homme ou une autre femme peut-être. Il y a eu un accident, il y a eu quelque chose, une trahison, il y a eu quelque chose que vous ne vous attendiez pas. C'était peut-être quelque chose de très passionnel avec cette personne. Et ça vous a vraiment perturbé, mais là on me dit que vous
retrouver confiance en vous. Et on parle de nouvelles, c'est un peu inconstant. Alors je vais en rajouter une pour voir. Mais voilà, ça va vous faire beaucoup de plaisir. En fait, vous allez avoir des nouvelles réjouissantes. Alors, ça peut être des nouvelles par rapport à cette trahison qui vont être très réjouissantes pour vous. Ou ça peut être aussi cette personne qui revient vers vous, peut-être pour s'excuser. Ou on ne sait pas, il peut se passer plein de choses. Allez, on va aller voir le petit Lenormand. Oui, on vous dit qu'émotionnellement, vous êtes en train de vous éloigner de certaines choses. On parle de la lune avec la croix, c'est bien ça. C'est aller voir au niveau de ses émotions profondes pour laisser partir ce qui a à partir. Vous êtes peut-être dans des émotions aussi assez lourdes avec un fardeau lourd à porter. Mais on vous demande de garder la foi aussi avec la croix. C'est pas que négatif. Suivez vos intuitions, on vous dit aussi. Voilà, on dit que vous allez trancher par rapport à la famille. Il y a des choses qui vont être tranchées ici. On parle de réalisation de souhaits, voyez, donc c'est bien ça. Donc peut-être que vous êtes en train de divorcer, il y a des choses que vous êtes en train de régler au niveau juridique. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la famille, peut-être comment on appelle ça, un héritage, pardon. Donc là, il y a quelque chose qui se décante. On vous parle aussi pour certains, vous allez couper les liens transgénérationnels ici, les blocages transgénérationnels. Quand j'ai la faux plus la famille, vous voyez la maison, la famille, plus l'étoile, l'anneau, c'est des liens que vous coupez ça. Donc, vous portez peut-être des poids de vos ancêtres qui ne vous appartiennent pas, enfin qui vous encombre plutôt qu'autre chose et qui vous empêche d'avancer. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur les mémoires, la libération des mémoires. Vous tapez libération des mémoires, Patty Angel, vous allez la retrouver et vous verrez que ça peut vous apporter des réponses. Si vous souhaitez être aidé, guidé, je peux voir, si vous le souhaitez, je fais des petits décodages comme ça vite fait. Vous m'exposez votre problématique et moi je regarde si c'est plus transgénérationnel, si c'est karmique, si c'est l'enfant intérieur qu'il faut travailler. Voilà, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, le livre fermé, c'est les secrets. On voit qu'il y a eu des secrets qui vous ont embrouillé ou des choses secrètes avec peut-être une union. Vous étiez peut-être dans une triangulaire aussi. C'est pas forcément que transgénérationnel. On parle de blocage par rapport à une union, par rapport à un contrat. Il y a eu des choses cachées. Ça peut être aussi par rapport à une maison, l'achat d'une maison. Et pour certains, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être acheté une maison, il y a eu des malfaçons. Et là, ça va être tranché. Vous étiez dans le brouillard jusque-là, mais vous trouvez les clés et on parle de l'argent qui rentre. Donc, vous allez réussir à avoir un déblocage. Il y a de l'argent qui va rentrer. Peut-être juridiquement, vous allez avoir gain de cause ou réussir à revendre cette maison. Pour d'autres, c'est au niveau transgénérationnel. Vous allez lever vos blocages. Vous allez travailler avec un thérapeute pour libérer vos mémoires au niveau de la famille ici. Et pour d'autres, c'est aussi au niveau de l'enfant intérieur. On parle de blocage par rapport à un enfant, par rapport à votre enfance ici. Vous voyez, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des blocages. Pour d'autres, ça peut être aussi de l'argent qui rentre aussi. Peut-être que vous venez de vous séparer et vous deviez recevoir une somme d'argent de la part de votre conjoint par rapport à la garde de l'enfant ou je ne sais quoi. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a de la libération dans l'air. Allez, on va regarder au niveau sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur, qui est l'oracle de Dorine Gilbert. Je vous présenterai son deuxième oracle ensuite, l'oracle Divine Ange, que j'aime beaucoup. J'ai fait la présentation de cet oracle aussi dans une autre vidéo, si vous souhaitez le voir. Allez, c'est parti. Alors, au niveau sentimental pour les Gémeaux, on a des énergies positives. On me parle d'amitié amoureuse. Vous êtes certainement dans une relation un peu qui commence ou une relation peut-être qui a du mal à prendre son envol parce que peut-être vous êtes dans une relation triangulaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, on vous parle de trahison, de mensonge et de déception. Donc, vous faites le deuil par rapport à ça. Donc, c'est bien ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, on me dit que vous allez devoir faire des compromis, des efforts et entrer en action, comme le fait le chariot et l'empereur. Donc, c'est bien ça. Pour certains, vous êtes en train de guérir de quelque chose ici. Vous essayez de pardonner à l'autre, certainement aussi. Ça peut être aussi à votre famille, pas forcément qu'amoureux. Il va falloir faire des compromis, en tout cas. On me parle qu'il y aura des imprévus et des inattendus. En fait, vous avez certainement été trahi ou vous avez appris quelque chose, ça vous a beaucoup déçu.
et vous ne vous attendiez pas, hein, ça vous est tombé comme un coup près. Et là, on vous dit que maintenant, vous êtes dans des désirs et de l'envie et de la passion. Hein. Vous avez envie de sortir de tout ça et de retrouver une stabilité et un équilibre, voyez. Donc, c'est bien ça. Il y a eu un amour vénal, donc c'est ça. Pour certains, vous avez peut-être découvert que vous étiez avec quelqu'un qui abusait de vous, qui peut-être vous a volé de l'argent, ou ça peut être aussi quelqu'un qui donnait pas assez par rapport à ce que vous lui donniez, ça peut être ça aussi, ou juste que vous étiez dans un couple où voilà, il n'y avait plus forcément d'amour, c'était un amour où, enfin, c'était plutôt une relation basée sur l'argent ou voilà, les biens matériels aussi pour certains. Hein. En tout cas, il n'y avait plus cette nourriture d'amour, on va dire. Et là, on vous dit que grâce à cette période de deuil, vous allez essayer de retrouver une stabilité et que vous allez, il y a un grand changement qui est en train de s'opérer et que vous êtes en train de justement d'avoir le désir et l'envie par rapport à une autre personne. Ici, on parle d'amitié amoureuse. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes dans l'amitié amoureuse ici. Alors pour d'autres, ça peut être aussi que vous vous rendez compte que dans votre couple, si vous êtes en couple, vous êtes plutôt dans une relation comme ça et c'est imprévu, ça vous est tombé dessus, vous avez découvert des choses ou vous avez compris des choses en travaillant sur vous peut-être aussi et là vous vous rendez compte que en fait vous voulez du changement dans votre couple, vous ne voulez plus d'amour vénal et vous rendez compte que vous êtes plus des amis plus que des amants, on va dire. Et là vous allez faire, alors soit vous allez travailler sur vos blessures pour retrouver cet ex ou cette personne du passé. Peut-être que vous êtes en séparation et vous vous êtes rendu compte que vous y étiez pour beaucoup et que vous deviez travailler sur vos blessures et que ça va permettre le retour de quelqu'un, hein, c'est possible. Ou pour d'autres, ben, c'est carrément, vous allez partir d'une relation que vous avez actuellement pour vous sentir mieux ou retrouver quelqu'un d'autre aussi, c'est possible également. Vous venez peut-être même de rencontrer quelqu'un. Hein. Et pour les célibataires, c'est ça, vous allez travailler sur vos souffrances, vos blessures pour pouvoir avancer et pourquoi pas ouvrir votre cœur pour une nouvelle relation. Hein. Allez, on va demander à l'oracle des amoureux. Donc c'est un petit tirage sentimental, comme j'ai déjà fait un gros tirage. Vous pouvez aller voir, hein, il est déjà fait depuis un moment. Alors, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, donc là, on voyait tout à l'heure qu'il y avait la carte du secret aussi, hein, donc c'est peut-être ça. Hein. Pour certains, vous avez besoin d'apprendre à vous connaître un peu plus ou de vous redécouvrir. Peut-être que pour certains couples, vous étiez tellement dans des blessures, des masques, que vous n'étiez pas vous-même. Et là, vous allez apprendre à vous reconnaître et à vous connaître même. Hein. On vous dit gardez l'esprit ouvert, hein, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer ou que vous espérez rencontrer. Peut-être que justement vous êtes avec quelqu'un et vous vous rendez compte que tout compte fait, ben, c'est pas ce que vous attendiez, ou peut-être qu'il y a une personne qui tourne autour de vous, l'amitié amoureuse là justement, vous dites mais c'est bizarre, c'est peut-être pas une personne qui me correspondait physiquement, moralement, ou je ne sais quoi. Et là on vous dit mais voilà, votre âme sœur elle peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Hein, c'est pas toujours des hommes grands ou des femmes blondes ou je ne sais quoi, vous voyez. Et là, on vous parle que vous étiez dans un amour non réciproque. Hein, il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà, pour certains, c'était ça. Vous étiez dans une relation, je vous dis, vous n'étiez plus nourris. Ça ne vous apportait plus rien. Allez, on va demander maintenant à l'oracle divine ange de Dorine Gilbert de nous donner quelques indices, hein, enfin quelques conseils. Et ensuite, je sortirai une carte de l'oracle de l'intuition. Ah, c'est à l'envers. Alors, on vous dit, soyez attentifs. Hein, voilà. Être attentif, c'est regarder autour de vous, écouter aussi l'autre ou peut-être observer ce qui se passe autour de vous. Hein, il y a des choses qui se passent. On vous dit, transformez votre souffrance en force ou vos souffrances et détachez-vous, rupture, hein, on vous dit. Hein. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein, pour certains, vous êtes en train de faut vous détacher d'une personne, de quelque chose, d'une situation qui est toxique. Et il faut transformer vos souffrances en force parce que de toute manière, quand on a des blessures, c'est justement pour nous faire évoluer. Soyez attentifs à tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà. Donc là, vous allez vous relever. Hein. Vous voyez, c'est remettez-vous debout, on vous dit. Hein. Et on vous dit la bonne nouvelle. Hein. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être toujours dans la bienveillance, ne pas jalouser.
ne pas et pardonner surtout pour que voilà, tout ce que vous faites de positif, vous allez le retrouver au centuple. Moi, je dis toujours, hein, on vous le redonne au centuple. Donc, ça ne sert à rien d'aller jalouser d'autres personnes ou autres, hein, ou de ne pas pardonner, puisque même si les personnes vous ont fait du mal, quelque part, c'est pour vous faire comprendre des choses. Et parfois, il faut même les remercier d'avoir été là, d'avoir joué leur rôle. Ils jouent un rôle. Hein. Quand on a compris ça, on comprend mieux, hein, parfois. Hein. Allez, je vais vous sortir quelques cartes de l'oracle des cristaux de AD Spirit, qui a aussi une chaîne YouTube, que j'aime beaucoup son jeu également. Vous verrez, j'ai fait une vidéo de description aussi de cet oracle. On parle de richesse ici, hein, de lumière et limite. Alors, on vous dit que ça y est, maintenant, vous allez savoir dire non. On vous dit apprenez à dire non, poser des limites. Accepte et incarne ta divinité intérieure et suis la voie de ton âme, elle ouvre les portes de l'abondance. Voilà, donc vous allez vraiment comprendre là, ce mois-ci, vous allez vous ouvrir, hein, je pense, les Gémeaux. Vous allez proposer vos limites et dire ça y est, moi je ne veux plus de ça, je pars vers la lumière, je pars vers ce que je veux vraiment, vers ma divinité intérieure, je vais aller écouter ce que je veux vraiment. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer et c'est pour ça que vous allez avancer avec le chariot et que la carte de l'empereur, c'est vraiment savoir et arriver à être comme un empereur, vous voyez. Un empereur, il sait ce qu'il veut et il va vers son but et il n'y a personne qui peut l'empêcher. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une très belle soirée. Je reviens très, très bientôt et je vous dis merci. Au revoir.